Bonjour à tous les Merniécois et Merniécoises. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, une excellente santé et une année de sérénité. Bonjour, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025, beaucoup de bonheur, mais surtout de la santé. À bientôt. Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année 2025 et surtout une bonne santé à tout le monde et à toute votre famille. Bonjour, je présente mes meilleurs vœux à tous les habitants de Merléniac. Excellente année 2025. Bonheur, santé, joie et projet. Bonjour, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025, qu'elle nous soit agréable à vivre, malgré les soubresauts permanents de l'histoire. Bonjour à tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, la santé, le bonheur et les moments partagés en famille. Bonjour à tous, meilleurs vœux et bonne santé pour cette nouvelle année 2025. Que vous ayez des rêves et que vous puissiez en réaliser quelques-uns. Bonjour, bonne année à tous et à toutes pour cette année 2025. Je vous souhaite de la joie et du bonheur et la santé surtout. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne année et bonne santé aux habitants de Léniac et de Merle et je leur souhaite de beaucoup de bonheur. Merliécoises et Merliécois, bonjour. Par ce message, je vous souhaite une très bonne année 2025. Messieurs, dames, bonjour. Alors, est-ce que tous les membres du CCAS sont arrivés derrière moi? Alors, les membres du CCAS, vous venez, s'il vous plaît. Sinon, je vous appelle nominativement. Et il y en a qui ne vont pas vouloir, par exemple, Amandine. Oups. Voilà, je vous remercie. À l'heure des vœux, je voudrais commencer par... C'est bon, là, tout le monde entend? Ok. Je voudrais juste commencer par quelques mots pour nos compatriotes de Mayotte et pour ceux qui n'avaient pas de papier reconnaissant leur existence et qui étaient venus sur ces terres-là dans l'espoir d'un monde meilleur et qui n'auront pas les hommages de la nation. Pour cela, je vous invite à une minute de silence. Je vous remercie. Voilà, on va passer à des choses un peu plus gaies. Madame la députée et conseillère départementale Sylvie Bonnet, représentant le président du département et Éric Lardon, qui est toujours convalescent, monsieur le sénateur Hervé Reynaud, monsieur le député honoraire conseiller régional représentant Fabrice Pencook et Laurent Wauquiez au conseil régional, monsieur Serge Gangeon, vice-président de Loire-Forêt, représentant Christophe Basile, président de Loire-Forêt Agglomération. Un petit mot pour excuser madame Kuikerman, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle avait pas mal de choses, mais on sait qu'on peut toujours compter sur elle. Mesdames et messieurs, alors non, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les maires des communes voisines et autres élus, et tout mon conseil municipal, et tout le CCAS de Merle-Léniac, mesdames et messieurs, alors je vois les présidents d'autres associations qui sont là, bonjour. Je suis très content de vous voir toujours aussi nombreux pour cet événement. Je vais commencer, comme d'habitude, on commence par ce qui a été fait dans la commune pendant l'année écoulée. Mais pour faire tout ça, il faut récolter de l'argent. Et je vais apporter une petite précision sur les impôts communaux, parce que j'ai entendu des choses qui étaient pas désagréables, mais qui étaient fausses. En 2020, quand nous sommes arrivés, nous avons augmenté les impôts sur la taxe foncière bâtie de 0,5%, simplement. Et depuis, aucune taxe communale n'a été augmentée. Malheureusement, la base de calcul qui sert à ramasser les impôts sur la commune a été augmentée successivement en 2022, 2023 et 2024 de 3,4,
ensuite de 7,1% et ensuite de 3,9%. Par effet de levier, ça fait monter la totalité des impôts. Donc, si vous voyez que les impôts communaux ont augmenté, la base de calcul a augmenté, mais pas le taux d'imposition de la commune. Et c'est juste pour préciser que les finances de la commune sont saines, elles sont parfaitement équilibrées. Caroline, tu confirmes, donc voilà, pas de problème. Donc, sans soulever des impôts supplémentaires, on a pu faire pas mal de travaux. Vous avez pu voir ces travaux sur le bulletin municipal que vous avez reçu dans les boîtes aux lettres. Bon, cette année, il fait que 48 pages, 4 de moins que l'année passée, on fatigue un peu, mais il y a eu quand même pas mal de boulot de fait. Notamment, on a eu le plaisir de finir les travaux à l'auberge d'aménagement, et l'auberge est maintenant ouverte. Je crois que vous avez été assez nombreux à pouvoir aller y manger. Globalement, les gens sont assez satisfaits. On voudrait qu'elle soit ouverte un peu plus souvent, mais c'est pas toujours pratique. Laetitia n'est pas là aujourd'hui, elle est en train de servir les repas. Pour indiquer cette auberge, pour indiquer le camping, on a les établissements Roux qui nous ont installé un magnifique panneau à la cabane. Vous avez pu le voir, le panneau sur lequel il y a marqué Merle-Léniec, et sur lequel on a mis les publicités des 3 points les plus importants de la commune, que sont le camping, l'auberge et les établissements Roux. Et j'ai vu que Baptiste était là, donc merci aux établissements Roux pour cette installation qui est plutôt magnifique, qui est plutôt sympathique. Côté des réalisations sur la commune, les gros travaux, ça a été l'aménagement. Alors on n'est pas du bon côté du bourg, sur le côté Léniec, on a réaménagé à la salle Jean Marais la rampe d'accès qui a été bitumée, et puis on a gardé une partie pour pouvoir jouer aux boules. Donc ça fait partie des gros travaux. De ce côté-là, ici sur cette salle, on a refait les chenaux qui étaient esquintés côté jardin. On l'a fait avec l'entreprise Galet, donc qui nous a prêté du matériel pour pouvoir installer les chenaux là-haut, et avec Laurent Rondet, les artisans du coin. On a continué à réaliser des travaux à l'intérieur des gîtes, notamment le gîte numéro 1 à Merle, qui a été refait de A à Z et qui bénéficie maintenant d'une parfaite isolation, puisque la personne qui l'occupe actuellement avait oublié de mettre le chauffage. Elle s'est aperçue que ça marchait pas, qu'il faisait quand même très très froid, et elle n'avait pas froid à l'intérieur. Donc sur ce côté-là, je crois qu'on est plutôt proactif. Et il a été occupé alors que les peintures étaient à peine sèches, Nicole, hein, c'est ça? La locataire est arrivée, il n'y a pas eu besoin de mettre une annonce trop longtemps. Je pense que vous avez aussi tous remarqué dans les hameaux et dans les 2 bourgs la réhabilitation de l'éclairage. On est passé au LED. On l'a fait sur l'ensemble de la commune en une seule fois. Ça marche bien, oui. On l'a fait sur l'ensemble de la commune en une seule fois, plutôt que de faire plusieurs périodes. On a préféré taper dans l'enveloppe et réaliser ça d'un coup. Les 2 bourgs, tous les hameaux sont équipés. Il y a quelques endroits où il y a encore des dysfonctionnements avec certaines lampes. N'hésitez pas à nous faire signe et à nous dire. Pensez à couper vos portables. N'hésitez pas à nous faire signe et à nous dire s'il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est pas la peine de dire ça fait 1 semaine ou 2 semaines que ça fonctionne pas. Vous appelez la mairie directement. Éventuellement, vous laissez un message sur le répondeur de la mairie. Vous me faites signe, je crois que pratiquement tout le monde a mon numéro, et on retape ça assez rapidement. Et là-dessus, on a eu 93 lampes au sodium qui ont été changées. Et la baisse de consommation, alors on a nos 2 techniciens, René et Roger, qui sont là, qui ont suivi, c'est pas eux qui ont fait le changement, mais qui ont suivi le chantier. Je crois qu'on est autour de 60% de réduction de consommation. C'est ça, hein? Alors 60% de réduction de consommation, on rentre dans un cercle vertueux, on va pas les amortir tout de suite, il faut en gros entre 12 et 15 ans pour amortir ça, mais ça participe à la baisse de la consommation, et ça c'est ce qu'on voit tout de suite. Dans les gros investissements de la commune, il y a aussi Bernard, on a pris il est où Bernard? On a une nouvelle épareuse qui fonctionne. Parce que ce coup-ci, on l'a acheté neuve. Vous vous souvenez que l'année passée, je vous avais expliqué que l'épareuse avait fonctionné 3 jours. Celle-là, elle a tourné pas mal. Pascal en est plutôt content. Et en plus de ça, elle est encore sous garantie. Donc, on s'inquiète pas trop. Voilà, ça, c'est pour
le financement, je l'avais déjà expliqué l'année passée. On a été pas mal aidés, mais je crois que vous aurez des choses à nous raconter tout à l'heure. Voilà pour les plus importants investissements qui ont été faits cette année. C'est les plus gros. Le reste, c'est des choses, la réfection des volets, des choses comme ça. Vous le découvrez dans le bulletin municipal que je vous invite à feuilleter. Ce qui est projeté, mais ce qui n'est pas encore réalisé, et ça j'en ai entendu parler pas mal, mais il fallait des fonds, et on a réuni les fonds, et c'est des choses qui se font sur la durée, c'est la réhabilitation des chemins forestiers. Cette année, on a provisionné 35 000 € pour refaire les chemins. Il y a une partie les travaux vont commencer en fonction de la météo. Après, c'est Florent Petit et Duplain de Périgneux qui vont faire ce chantier. On a 35 000 € de provisionnés pour cette année. L'année prochaine, on provisionne de nouveau 30 000 €. Et en 2027, le département nous accompagnera. Le département accompagne les communes. En gros, ils font une rotation sur le département et ils reviendront chez nous en 2027. Ils étaient là en 2017, ils reviendront en 2027, ce qui nous permettra de finaliser ces travaux de réfection des chemins et de pérenniser surtout. On va essayer de valider les endroits où les chemins s'abîment le plus avec les précipitations qu'on connaît, et on va essayer de faire quelque chose qui tienne le coup sur le temps. Quelque chose qui soit, on parle de bétonner certains passages pour éviter de mettre des revers d'eau qui finissent par se boucher et partir, et puis du remblai qui lui aussi finit par descendre. Alors, je veux bien qu'on aplanisse un peu le terrain, mais aplanir Merle-Laignac en totalité, c'est pas gagné. Voilà, donc dans les autres choses qui sont importantes, alors pas au niveau finance, mais au niveau visuel, on a le comité de fleurissement, l'équipe, alors on avait un comité de fleurissement qui marchait merveilleusement bien, malheureusement il ne fonctionne plus faute de volontaires, mais il y a eu une dynamique qui a été créée et on a des membres du conseil municipal qui continuent à faire fleurir, à entretenir les deux bourgs, 2-3 endroits à droite à gauche. Il y a quelques volontaires en dehors du conseil qui les accompagnent, c'est plutôt sympa. Et à ce sujet, pour entretenir la commune, ce qu'on vous propose, c'est que soit fait régulièrement une matinée de débroussaillage. Alors pour ça, ensemble, on décide d'un lieu, donc on va prendre un hameau, on va définir un secteur bien précis, on va prendre un hameau et on va inviter les habitants du hameau, d'autres volontaires s'ils le souhaitent. On prend l'équipement communal, la municipalité on a des débroussailleuses, on a un peu de matériel. On emprunte ce matériel, une équipe de volontaires, on nettoie le hameau. Ensuite, il n'y aura plus qu'à entretenir ça assez régulièrement, mais ça se fait assez bien. Et à l'issue de cette matinée, forcément, on va arriver avec un panier casse-croûte et on vous invitera à prendre un casse-croûte et un petit pot. Je ne sais pas si c'est ça qui va plus motiver, mais le panier n'arrivera que à l'issue des travaux. Alors pour ça, vous verrez avec le reste de l'équipe, avec Christian, avec Pascal, avec Alain, voilà, tout le monde y participe. Pour le reste des choses qui ont été faites, vous avez pu voir, il y a les portes des puits qui ont été refaites. Je pense que vous l'avez remarqué, qui sont assez magnifiques, avec une fleur de lys en décoration sur chaque puits. Et l'équipe qui a fait ça, là aussi, un sacré coup de chapeau, parce que ils ont réussi à retrouver vraiment le côté origine des puits, c'est-à-dire que c'est fait avec de la ferronnerie, et je crois qu'il y a du bricolage qui a été fait, de l'aménagement qu'on ne trouvait pas dans le commerce. Ça a été fait par un ferronnier, par le fils de René, si je ne m'abuse. On a des choses qui ont été faites aussi, des initiatives individuelles. Lulu doit pas être bien loin, et on a la Croix à Éclune qui a retrouvé sa tête, et ça, un sacré coup de chapeau. Mais voilà. Et puis on a des fours sur la commune, four à pain qui a refonctionné cette année, et le four à pois qui est vers le plan d'eau qui a refonctionné cette année aussi, qui a été mis en route. Vous pourrez voir sur la chaîne YouTube les vidéos de ce fonctionnement. C'est un sacré boulot, parce que c'est pas un boulot sur quelques jours, c'est un boulot sur des années. En fait, il faut préparer le bois,
Et le bois, une fois préparé, faut l'entretenir. Ça se passe sur 2-3 ans. Voilà. Je crois que Michel, Alain, enfin, il y a pas mal de gens. Je vais pas tous les citer parce que je vais sûrement en oublier. Mais un chapeau, vous avez fait un sacré boulot. Et puis, ce four-là, il est sur une propriété privée. On va racheter le terrain et ce four deviendra un des éléments du patrimoine de la commune. Je pense que c'est intéressant de conserver ça. Si on le laisse dans le domaine privé, l'entretenir, nous, on prend des risques parce qu'on est sur une propriété privée. Et laisser la gestion de ce patrimoine-là à des privés, c'est pas logique et c'est pas raisonnable. Donc voilà. Dans ces choses-là, on a eu aussi des événements sur le chemin de Saint-Jacques. Ceux qui suivent Instagram ont pu voir l'ENIEC aussi bien placé que le Puy-en-Velay sur Instagram. Donc c'est pas mal. On a des Instagrammeurs qui sont venus et qui ont valorisé le chemin de Saint-Jacques. On a eu quelques retours. On n'imagine pas, mais bon, c'est un truc qui a tourné à 600 000 vues. Voilà. Et ils n'ont pas tous relevé l'ENIEC, mais c'est un petit post. Et c'est pas mal pour valoriser ce qui est fait. Dans les événements à venir, on a l'association Cœur Vert. Alors, je pense que vous connaissez l'association Cœur Vert. C'est l'association humanitaire, enfin d'aide, de soutien aux jeunes qui est animée par la SSE à la base. Ils nous ont contactés et on espère pouvoir planter des arbres avec eux au mois de mars, avec les enfants de la commune, d'autres communes. Il leur faut une 40aine de gamins. On va finaliser ça et on vous tiendra au courant sur EdiWap, bien entendu. D'une façon plus précise, dans les événements à venir, il faut noter la marche inaugurale qui aura lieu le 1er mai pour les 2 chemins côté Merle. On a fait l'ENIEC l'année passée. Cette année, on va faire les 2 chemins du côté Merle. Et puis là aussi, on va faire une marche gratuite, ouverte à tout le monde. Les chemins fonctionnent bien. On a pas mal de monde dessus. On va les mettre en avant de cette façon et on invitera de nouveau nos élus à venir marcher sur notre secteur. Il y aura un casse-croûte ? Je l'avais pas marqué, mais je crois qu'il y aura un casse-croûte. Merci Dino. Voilà. On a aussi dans 15 jours le concours de Coinche, organisé par le CCAS, qui a lieu ici, 15 jours pile. Donc voilà, ça fait partie des choses à noter. Au niveau international, au niveau intercommunal, pardon, on n'est pas loin, puisque c'est avec Saint-Hilaire-Cuisson-la-Valmite. On a les 60 ans du foot qui vont avoir lieu le 14 juin. Donc, 14 juin, les 60 ans de l'association de foot Merle-Léniac Saint-Hilaire-Cuisson-la-Valmite. Je vois le président qui est tout au fond là-bas. Ça va être un gros truc qui va être organisé à Saint-Hilaire, puisqu'il n'y a toujours pas de terrain de foot à Merle. Apparemment, on n'est pas prêt d'en avoir un, mais celui de Saint-Hilaire est tellement bien qu'il n'y aura pas de problème pour recevoir tout le monde. Voilà. On a aussi le CCAS, très actif, qui fait plein de choses. Et cette année, qui organise de nouveau la sortie avec les enfants au parc du Pal. Et au niveau animation, mettez vos enfants dans le car. Je vous garantis que ça marche. Oui, ça marche. Noémie est morte de rire parce que c'est elle qui entonne les chansons. Alors, si le lendemain il rentre en chantant des chansons, en chantant des chansons, ça vient de Noémie, Amandine, Eric, Robert et tout le reste du CCAS. Donc voilà, n'oubliez pas de les inscrire. Sur des animations un petit peu plus à long terme, en fin d'année, dernier week-end de septembre, on va avoir la fête médiévale qui est repartie. Alors Robert, je sais que tu es quelque part dans le coin. L'année passée, tu secouais un peu la tête parce que la fête médiévale avait été une réussite et il fallait tirer un petit peu pour te faire relancer 2 ans après. On y arrive. J'ai vu que les affiches étaient déjà prêtes, donc voilà, fête médiévale, dernier week-end de septembre. Et en voyant toujours un petit peu plus loin, l'année prochaine, on est en train, alors il reste des choses à caler, mais on est en train de préparer le comice agricole, qui est préparé par l'entente paysanne de la vallée de Lens. La commune de Merle fait partie la commune de Merle-Léniac fait partie de cette entente. Donc on va certainement,
on va le confirmer d'ici la fin du mois de février. On va avoir le comice agricole. C'est un gros truc, là. On est à 3 000 à 4 000 visiteurs sur une journée et qui devraient être implantés sur le secteur de l'ENIEC, mais on n'a pas le détail exact encore. Dans le bulletin municipal, vous avez trouvé un questionnaire alors c'est pas un questionnaire de satisfaction, on veut pas prendre de risques. Voilà. Vous avez remarqué qu'au niveau des risques, on avait décidé cette année de ne pas dissoudre le conseil municipal et le CCAS, parce que nous, on a des choses qui marchent très bien et on n'y touche pas, on les préserve. Joker. Voilà. Et donc, ce questionnaire, c'est juste pour que vous puissiez apporter vos idées, des éléments à la commune, à la mairie. Et puis, éventuellement, donc vous déposez ça dans la boîte aux lettres de la mairie, vous faites passer à des conseillers. Et puis, si vous vous sentez dynamique et plein d'entrain, on vous embauche, parce que dans un petit peu plus d'un an, il y aura 2 nouvelles élections municipales. Et ceux qui sont volontaires pour rejoindre le conseil municipal, pour passer de l'autre côté de l'écran, eh ben, on vous propose de venir nous voir. Même si vous voulez pas être conseiller, venez nous voir, donnez-nous des idées, et puis venez soutenir quelqu'un, pourquoi pas. Voilà. Les forces de proposition, on les garde. Les moyens de communication fonctionnent toujours bien. On a IDWAP, on a la chaîne YouTube, Stéphanie, on a Facebook. Donc, au niveau communication, vous pouvez nous faire des remarques là-dessus aussi. Il y a pas de problème. Je voudrais un petit mot aussi pour notre doyenne de la commune, qui a eu 100 ans hier. On croyait que c'était aujourd'hui, c'était hier. Elle peut pas venir. C'est Madame Pompel, qui est originaire du Crau. Elle a eu 100 ans hier. Elle est à l'EHPAD de Bassin-Bassé. Et donc, dans les jours à venir, on va lui descendre un petit présent pour marquer le coup, parce que doyenne de la commune, centenaire, voilà, chapeau. Après Meni Biron, on a de nouveau une centenaire. Et côté population, hier, je me suis fait un peu piquer par Nicole, qui m'a annoncé qu'elle avait eu 5 naissances cette année à Saint-Hilaire. Comment ? En 2024. Ouais, oui, pas cette année. Sinon, c'est que tu as installé une maternité. Donc, 5 naissances sur Saint-Hilaire. Moi, j'étais très content parce que j'avais vu le bulletin un peu rapidement. J'ai 5 naissances annoncées dans le bulletin l'année passée. Mais en fait, on a triché un petit peu parce qu'il y en avait une de 2023. Mais on a eu 4 naissances sur la commune. On a des gens qui viennent s'installer sur la commune. Alors, les nouveaux habitants, si vous êtes parmi la foule, à la fin, je vous demanderai de bien vouloir venir me rejoindre si vous voulez venir vous présenter. Ça serait très sympathique. On n'anticipe pas ce genre de truc parce qu'on ne sait jamais si les gens sont là. Mais n'hésitez pas à venir vous présenter. Comme ça, au moins, les comités des fêtes et le CCAS pourront aller vous solliciter quand ils auront besoin d'un coup de main. Voilà. Bon, je pense que Jérôme a remarqué que je n'avais pas parlé de la salle communale. Donc, on vous bassine depuis le début de mandat avec le projet de salle communale. Ce projet de salle communale, c'est aujourd'hui, on a choisi un cabinet d'architectes pour faire les plans. On va vous mettre derrière moi les premières esquisses de cette salle. Côté des financements, au niveau de la commune, nous, on est à peu près bon. J'attends simplement des réponses de la région, du département. Du côté de l'État, j'ai rencontré monsieur le sous-préfet qui m'a dit qu'il allait nous suivre sur ce projet. On n'a pas encore tout à fait bouclé le budget, mais voilà, on a les premières images. Alors, les premières images, tout le monde voit. Donc, l'implantation, on est sur le terrain de boule. On est sur le terrain de pétanque qui est juste en dessous du terrain de jeu. On conserve le terrain de jeu au-dessus. On supprime la haie. Et donc, je sais pas si on voit le petit point rouge. Et donc, sur la partie où vous voyez le petit point rouge, j'espère que vous le voyez, on garde l'espace pour installer des barnums. Voilà. On est juste à côté du parking. Plus de route à traverser. Une belle vue plein sud. Un accès facilité pour tout le monde.
L'ensemble sera clos de façon à ce qu'on puisse laisser les enfants à l'extérieur. Juste en dessous, vous voyez le petit carré bleu-vert qui sera la bâche d'incendie, et en dessous, l'accès à la bâche d'incendie. Donc ça, c'est les pompiers, merci, parce que c'est eux qui nous ont expliqué comment il fallait installer, comment il fallait faire au niveau des secours. Quand on anticipe, on évite les frais, et le chemin d'accès servira de terrain de pétanque. Donc on ne supprime pas le terrain de pétanque, on le déplace, et on installe cette salle là-bas. L'intérieur de la salle, c'est donc l'intérieur de la salle, la disposition très simple. Donc vous voyez, elle est taillée pour manger à 90 personnes qui sont installées comme ça. On peut serrer un peu plus, sans problème. On a un petit côté avec une scène en retrait qui permettra éventuellement de mettre un projecteur et d'éclairer le truc. Et la partie que vous voyez en dessous, ici, cette partie-là, si tout le monde voit bien, ça sera l'originalité de cette salle. Cette salle, elle aura un balcon. La plupart du temps, quand vous êtes dans une salle communale, si vous voulez fumer une cigarette, vous sortez et vous faites plus partie du truc. Et quand vous revenez, Papy Gaston a raconté les blagues, vous entendez tout le monde rire, mais vous n'avez rien compris. Nous, l'avantage, vous n'aurez pas besoin de sortir, vous irez simplement sur le balcon. Là, c'est des baies qui sont ouvertes. Perrine, s'il te plaît. Voilà. Là, vous avez des baies qui sont ouvertes. Voilà. Tout ça, c'est des baies. Là, vous avez le balcon. Vous voyez, il y a déjà du monde dessus. C'est plutôt sympathique. Là, donc la photo du haut. La salle vue quand on arrive des Verrous. Donc, elle est bien sur la gauche. Elle est bien orientée plein sud. Et on voit la partie balcon. Sur le balcon, 1,90 m de large. Vous mettez des manches debout. Vous laissez les baies de part et d'autre ouvertes. C'est convivial. Ça permet aux gens de continuer à suivre le déroulé qui est à l'intérieur de la salle. Ça évite au soleil de pénétrer violemment à l'intérieur puisqu'il y aura une avancée de 2 mètres au-dessus. La salle sera avec une structure en bois, une bonne isolation et un système de chauffage assez basique puisque ça a un poêle à granulés. Après, pour le côté technique, il y a des détails, on va passer sur les détails. Il y a une chose qui est très importante et qu'on nous a rappelé, enfin que le conseil municipal a mis en avant et les gens du comité des fêtes ont mis en avant lors des premiers plans, c'est la longueur du bar. Donc on a fait rallonger le bar. Il est de dimension suffisante. Donc voilà, on vous laisse ces photos-là, mais là c'est suspendu. Là pour le moment on a le projet, on attend d'avoir l'argent. Je tiens à remercier particulièrement Perrine, Patricia, parce qu'on leur a cassé les pieds sur ces sujets. Perrine nous a suivis tout le long. Alors nous aussi, Nicole, on a notre perle. Et Perrine anime un petit peu l'amicale des secrétaires du secteur, ce qui fait que tout ensemble, quand on a des questions à poser, elles se téléphonent, elles communiquent et on a toujours des bons résultats. Et d'avoir une personne qui lance ça, franchement, sur son temps en plus, merci Perrine. Et je crois que, alors, Perrine, Patricia qui est là depuis 1 an et demi bientôt, Pascal, je ne sais pas où il est là-bas, Jacqueline que j'ai vue, là, pour une fois Jacqueline s'est mise devant, c'est des gens grâce à qui tout le système fonctionne et je crois qu'on peut les applaudir. Dans les autres personnes, alors je vais citer les chasseurs parce que les chasseurs sont très intéressés parce que si cette salle-là se fait, eux, ils vont récupérer une partie de la salle ici. Ce bâtiment-là va être visité par Loire Habitat, on verra ce qui va devenir. Loire Habitat nous fera peut-être des propositions, je l'espère, mais ici c'était une passoire thermique, c'était difficile d'accès, on donnait directement sur la départementale, c'est plus viable. Le réhabiliter, c'est trop problématique parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Donc, on aurait fait un emplâtre sur une jambe de bois. Tant qu'à faire, si tout le monde nous suit, autant faire quelque chose de neuf et de pérenne. Donc voilà. Des remerciements donc à tout mon conseil municipal parce que là aussi, les années se suivent. On a toujours de très bons moments au conseil municipal.
Et on a une équipe soudée, on a une équipe efficace. Ils sont toujours disponibles, ils participent toujours, et je les remercie de temps en temps, de remettre des avis, de remettre en question plein de choses. Ça nous fait avancer, ça permet à cette commune d'être belle, ça permet aux habitants d'en profiter. Et franchement, entre le CCAS, les comités des fêtes, le conseil municipal, ça, c'est toute une équipe que vous pouvez applaudir aussi.